Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici mon avis en vidéo concernant le Belvint. Alors, comme à l'accoutumée, un graphique d'unité annuelle sur une périodicité de 3 mois. Et on voit ici cette semaine, qui était une semaine assez haussière. Début de semaine, on est reparti au-dessus de la M20. Ensuite, on a annulé cette hausse pour sortir de la fourchette. Et nous avons ici, mercredi, marqué un doji au-dessus de la résistance des 1120 points. Doji d'hésitation qui montrait que le cours ne voulait pas baisser très très bas, malgré une sortie de la fourchette vendeuse. Alors, jeudi, eh bien, suite à l'annonce européenne pour lutter contre les déficits étatiques, eh bien, on a eu une très très forte hausse avec un gap haussier assez important. On est passé d'un cours sous la M20 à un cours au-dessus de la M20. On a également franchi à la hausse cette zone de résistance des 2200 points, qui était une zone assez importante. Et on est revenu ici vendredi, malgré cette séance baissière, à une zone de contact avec ce range hebdomadaire baissier sur le Belvint. Donc la semaine termine au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, M20 qui devient de plus en plus haussière, M50 à plat, on est dans les hauts des bandes de Bollinger, donc on peut dire que la semaine termine assez bien. Alors très important pour la semaine prochaine, ce sera ici le test de cette grosse ligne verte qui est le range baissier hebdomadaire. Voyons un peu les indicateurs. Alors malgré cette semaine d'hésitation en début de semaine en tout cas, on voit que le MACD reste sur son signal, juste sur 0, donc c'est vraiment une semaine d'hésitation très importante, un début de semaine d'hésitation très importante, et puis dès jeudi, eh bien, on part à la hausse, on accélère très très bien, le signal est haussier, le MACD est haussier, on est au-dessus de 0, et donc on a vraiment, d'ailleurs on le voit depuis la mi-octobre, le MACD, malgré ses oscillations, et ici une zone de consolidation, le MACD fait des oscillations haussières, consolidation et oscillation haussière. Donc sur le MACD, pour l'instant, la tendance moyen terme est plutôt haussière depuis la mi-octobre. Et d'après les signaux que nous avons sur jeudi vendredi, cette hausse devrait pouvoir se poursuivre. Voyons maintenant un peu l'indicateur de stochastique qui nous montre les impulsions. Le stochastique était en impulsion baissière depuis la mi-octobre. Ce qu'on voit bien, on était sous le signal qui était baissier, et on a croisé, sur jeudi, vendredi, on a croisé à la hausse, le signal du stochastique, pour passer au-dessus de la zone des 50, qui est une zone d'achat, avec un signal qui revient également haussier. Donc tant le stochastique que son signal deviennent haussiers, et ce qui nous donnerait donc une possibilité de poursuivre le signal stochastique à la hausse pour la semaine prochaine. Voyons maintenant, très important pour moi, les volumes. Alors je suis satisfait des volumes parce que les volumes sont neutres sur le Belvint. On a eu une baisse de volume d'achat la semaine dernière, et cette semaine-ci c'est plutôt neutre, hein, j'achète, je vends, j'achète, je vends, il n'y a pas vraiment de volume acheteur très important sur le Belvint, et tant qu'on n'aura pas franchi à la hausse, à mon sens, le range hebdomadaire baissier, on ne retrouvera pas des volumes acheteurs très conséquents. Donc actuellement les opérateurs sont plutôt en stade d'attente. Quand les opérateurs, c'est aussi bien les gros acheteurs que les petits acheteurs, parce que les volumes représentent tout le monde, mais nous savons tous que la plupart des volumes sont effectués par les gros acheteurs que sont les banques, les spécialistes et les gros investisseurs, qui sont eux-mêmes dirigés par les banques. Donc voilà, sur le Belvint, ce qu'il faut attendre ici, même si on a cette semaine haussière, où on a réussi à faire un plus haut que le précédent, ça c'est toujours important, de faire des plus hauts et des plus bas plus hauts, eh bien nous sommes ici en attente d'arriver sur cette zone ici, très importante, et donc le cours sera pris la semaine prochaine dans cet étau, compris entre des oscillations entre la M50 et le haut de ce range baissier, un range baissier qu'il faudra franchir la semaine prochaine pour aller espérer rejoindre les 2267 points qui est la prochaine résistance à jouer, et la M100 baissière que vous devinez ici, la ligne jaune. Donc voilà pour mon avis sur le Belvint. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres avis sur indices matières premières.
et quelques petites idées d'initiation à l'analyse technique comme je la pratique. Merci de votre écoute et à bientôt.